C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin ? On parle du Festival international de BD au Château d'Aigle qui annonce un week-end animé pour les passionnés de bande dessinée. Pour sa 5e édition qui se déroulera ce week-end, les 16 et 17 mars, le château accueillera une trentaine d'auteurs offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir leurs nouvelles œuvres. En plus des rencontres, le festival proposera des spectacles théâtraux et un concours mettant en avant les talents des écoles locales. L'entrée est libre et diverses activités seront organisées pour garantir une ambiance conviviale tout au long de cet événement immanquable. Et pour en parler, je reçois ce matin le vice-président de ce gros événement, c'est Cyril Zoller. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, j'ai pas dit de bêtises. Non, presque. Alors il y a juste le théâtre qu'on n'arrive pas à faire parce qu'il y a eu des petits soucis. Ah. Les événements théâtraux, par contre tout le reste c'est juste. Et depuis hier jeudi, il y a des auteurs qui sont déjà arrivés, qui sont dans les écoles pour donner des cours, encore aujourd'hui vendredi. Ouais. Puis effectivement, concours des écoles ensuite pendant tout le week-end, exposition. Ouais. Et tout le reste c'est juste quoi. Bon, ça va être un grand moment. Hein. Ouais. Alors, j'ai en face de moi un animateur de radio, mais un passionné de 9e art de BD. Hein, alors, ça depuis gamin, vraiment, j'ai grandi avec la bande dessinée, ça m'a amené à plein de choses. J'ai grandi avec les différents personnages de bande dessinée, que ce soit les stars, bien sûr, Tunique Bleu, Spirou, Marsu, puis après Corto Maltese. Et puis, t'imagines cette année avec justement Baptême, quand on est à son 33e album du Marsupilami, 33 albums quand même depuis une trentaine d'années. Ouais. On célèbre quelque chose. L'affiche est extraordinaire. Je veux dire, le Marsupilami qui vole au-dessus du château d'Aigle. C'est une symbolique. C'est miraculeux. C'est génial. Non, c'est génial. Et c'est que la BD, ça nous permet, nous, grands enfants que nous sommes, de justement garder ce contact avec un monde passionnant. Et franchement, je me demande si nous, le comité, on s'éclate pas plus quasiment que les visiteurs qui viennent là, quoi. Ah, certainement, c'est une des questions que j'allais te poser. Mais c'est magique finalement, cet univers du 9e art, dans ce château magique aussi, ça va bien ensemble, hein ? Alors ça se mélange super bien, puis c'est une grande force pour nous pour accueillir les autrices et les auteurs, parce que d'habitude les festivals se passent plutôt dans des salles, et puis là le fait que ce soit un château déjà pour eux, il y a quelque chose, il y a une magie des lieux, et on soigne énormément l'accueil. Hein. Ça veut dire que ce soir il y a un premier repas, en général on fait paper vaudois pour les accueillir. Demain samedi il y aura la fondue avec toutes les autrices et les auteurs, les bénévoles au château justement. Donc il y a une ambiance très particulière, et je sais que les dessinatrices et dessinateurs, sans se battre pour venir, en disant qu'on n'a pas vraiment de problème à trouver du monde pour venir. Ouais, c'est ça qui fait le succès aussi de cet événement. Alors la passion et puis le fait que ça soit très convivial, et évidemment. Alors les points forts de ce week-end, il y en a plusieurs. Hein. On peut peut-être citer quelques noms aussi, hein, parce que là, ça envoie du lourd quand même. Hein. Alors Baptême en tête d'affiche, effectivement. Donc on l'a dit pour le Marsupilami, mais Capedzone qui revient, le dessinateur de Pezzi, qui nous avait fait la tête d'affiche l'année passée. Bien sûr. Et puis on aura aussi, alors dans les nouveautés, on a Guerrera, qui est un dessinateur français très connu, qui reprend aussi différents éléments. Et puis bien sûr, on met beaucoup en avant aussi les Suisses, les artistes suisses, avec Pal de Gomme, qui est carrément au comité. Pal de Gomme qu'on présente plus, avec différentes BD. Au passage. On salue vraiment au passage. Qui a fait d'ailleurs, c'est annoncé hier, l'affiche d'Église Musique Festival. D'accord. On peut le dire parce que c'est aujourd'hui. Mais bref, il sera là. Ouais. Et puis aussi Mahou, qui a été célébré l'année passée lors de BD Phil, Léandre Ackerman, enfin de nombreux autres. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir bien sûr des grandes têtes d'affiche, enfin des grands noms de la BD, on va dire internationale et francophone, et aussi des artistes régionaux. Le public, il répond présent chaque fois. Hein. La BD est toujours dans le cœur des gens. Hein. Dans le cœur des gens et puis de tous les âges. C'est-à-dire que la BD, tu peux vraiment venir en famille, mais famille des petits-enfants jusqu'aux grands-parents. Tout le monde trouvera son content. Alors c'est clair qu'on est un festival plutôt orienté jeunesse, on va dire, mais on sait que dans la BD, tout le monde trouve vraiment son plaisir. Et le public répond énormément présent parce que justement, on a entre 1600 et 2000 visiteurs par week-end qui viennent à chaque fois. Wow. Particularité cette année, on ouvre un peu le festival justement pour soulager un peu les salles et puis mettre en avant le vignoble Aiglon, parce que ce serait dommage de ne pas le faire, avec une expo de Christophe Berchi chez la cave Emery, donc dans le quartier du Cloître, en montant ou descendant du château, avec Christophe Berchi qui dédicacera aussi le matin 11h-13h. Et bien sûr, pour bien faire les choses, comme c'est une expo entre autres sur le vin et la féville, il y aura du vin à déguster. Ouais, le vin et la BD vont bien ensemble. Ça ne fait qu'un, évidemment. Et c'est gratuit, ça faut le rappeler. Complètement gratuit, entièrement gratuit. On met aussi un système de petits trains navettes. On a un petit train touristique qui va circuler pendant le week-end
week-end entre le parking des Glariers, la gare d'Aigle et le château, qui est entièrement gratuit également. Donc vraiment, il faut que les gens se mettent dans l'état d'esprit, qu'ils viennent passer un très bon moment et que nous, on est juste là pour s'amuser avec eux et les accueillir. Dire qu'il y aura le nid du marsupilami. Ah. Il y aura le nid du marsupilami à côté de baptême, et puis il y aura le lit de Gaston Lagaffe, le vrai lit, fait par un artiste que j'adore qui s'appelle David Fouty-Masseur, un lit qui roule avec plusieurs objets de Gaston Lagaffe qu'il a créé lui-même parce que c'est un passionné, et donc on pourra découvrir ça. Ouais, on est un peu à bloc. Bon, ça fait bien envie de venir. Toutes les infos sont sur le site internet. Ouais. bdauchâteau.ch, et puis aussi des expositions qu'on va mettre en place. Enfin, il y a vraiment des très très belles choses, et je conseille aux gens de prévoir la journée. On a une buvette très accueillante, on a un bar aussi avec des vins de la région très accueillants. Ouais, alors, j'ai bien compris, alors, vous aimez bien le vin et la BD. En tous les cas, à Aigle, ce sera l'occasion de faire la fête et puis de passer un beau moment dans cet univers du 9e art fantastique. C'est déjà la 5e édition. 5e édition, ouais, effectivement, et puis vraiment un joli succès, et puis une très belle équipe, et puis à chaque fois, des gens qui s'éclatent et des très beaux souvenirs, donc avec grand plaisir. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cyril Zoller ? Et à l'organisation, évidemment. Alors, pour moi, un joli week-end, puis essayer de dormir un peu plus que les autres années. Ouais. Et puis, pour l'organisation, le même succès que d'habitude. Et puis, on remercie vraiment tous les partenaires, la ville d'Aigle, la commission culturelle et tous les autres. Parce que c'est grâce à tous ces partenaires qu'on existe, et qu'on ait encore plein d'autres éditions. Merci confrère. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'être venu nous rendre une petite visite. Plein succès pour cette 5e édition. Et puis à très bientôt alors. Très bientôt.